Rebonjour tout le monde. Donc oui, aujourd'hui nous allons dérocher du le duel pour faire du bêtisier et je suis en compagnie de Jif. Bonjour. Bonjour. Donc aujourd'hui nous allons cringer ensemble et afin de ne pas cringer trop violemment, j'ai décidé de faire de la broderie. Donc comme je... Parce... Ah, moi je fais pas de broderie. Ah non mais voilà. Parce que j'ai déroché déjà pas mal d'émissions du duel. Notamment des gros passages bien cringe aussi, mais le monde n'a pas eu l'honneur de voir mes réactions à ce sujet. Et je me disais que c'était pas intéressant parce que, en fait, moi, ce que je fais pendant les déroches du duel, c'est d'autres trucs. Comme par exemple ici, de la broderie. Je suis assez fière de me dire des trucs, donc je les montre hein, parce que je peux. Donc il y a un petit lamentin, là je suis en train de finir le petit hamster, il y avait un petit chat trop mignon par là, voilà. Donc ce que je vous propose, c'est que on va aller cringer tous ensemble. Et en même temps, ce qu'on va faire, c'est qu'il y a sur le côté de votre écran, il y a 3 choix disponibles. Et je vous invite à choisir un des 3 schémas. Vous dites 1, 2 ou 3, comme dans une émission pour choisir la roulette. Et ce sera le prochain projet de broderie que je vais faire ici avec vous. Donc, à vos votes, que dirais-je? Le 1, on en a déjà un. Le 4, il n'y en a pas. Div, toi tu avais déjà voté, mais c'était que un ou deux, c'est ça? Alors c'est pas que un ou deux. Je t'ai dit que j'étais tout à fait ok avec le 3. Mais c'est vrai que mes préférences personnelles. Ah. Le un est plus de saison, le 2 est très mignon. Franchement, écoute, je vais le tirer au dé, mon vote. Tiens, pouf. Allez, vas-y. Et bah c'est un de mon côté. Et bah, ce sera un. Donc, je salue Tanguy, Skia, Nick Temer. Il y a un vote à deux. Tanguy, si tu veux voter, c'est ton moment. De toute façon, il y a le temps. Il faut que j'arrive au bout de ma fin de broderie de petit hamster trop pipou. Et comme vous avez pu le voir si vous avez suivi le dernier des rushs d'émission du duel, j'ai juste honteusement volé le setup et l'endroit de monsieur Johnny le Pigeon. Parce que ce dernier étant un pote parié pour des sombres histoires de oui, j'anime une table ronde, oh là là, avec des grands noms du podcast, et ben il a laissé son PC vide, donc ah 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 ah. Voilà. Bah, du coup, c'est super parce que du coup, on fait la contre-pot de Paris. On fait, voilà, on n'a pas d'essence, mais on a du cœur et, Ça, et en avant Guingamp. let's go. J'ai Et tellement. Alors, vas-y. je sais pas si j'ai hâte ou pas. Je sais pas si j'ai hâte ou pas. Parce que je sais pas de quelle manière tu vas cringer de ton côté. Mais t'étais pas dedans, toi. T'as pas participé activement Non, à moi j'y étais produire le pas, truc donc. à ce moment-là. Et j'ai. Moi, je suis en mode au secours. Qu'est-ce qu'on a fait il y a 11 ans? Action, je sais pas. Je sais que j'avais écouté cette émission en rediff il y a des années. J'avais décidé de me faire l'intégrale du duel, en commençant par l'émission 1, ce qui n'est pas encouragé par les membres du duel eux-mêmes. Non, eh. Et j'ai déjà écouté cette émission au moins une fois. Donc au mieux, je l'ai jugée oubliable vu que je m'en souviens pas. Donc ça devrait aller. Mais effectivement, le fait que tu sois là et que tu aies un regard extérieur sur la chose, enfin que tu aies un regard intérieur sur la chose pendant que moi j'en ai un extérieur, ça peut être très rigolo. Et ben là-dessus, je propose que nous lancions terriblement. Euh, on est obligé, tu veux pas juste faire de la broderie, je te regarde. Tiens, je sais pas. Merci pour ton vote d'ailleurs, Tanguy. Ça part quand même sur le 1. Allez, let's go. Faut que vous nous disiez si jamais le son vous va pas, etc. Parce que j'ai tout réglé à la baisse. Car vous l'avez peut-être entendu, enfin j'en ai peut-être déjà parlé en émission, mais je vais en parler vite fait ici rapidement pour péter la bulle. Donc j'ai de l'hyperacousie, donc je mets le son généralement très très bas.
Donc s'il est trop bas, faut que vous me le disiez pour que je remette à un niveau d'audition plus audible pour vous. Et j'ai un TDAH, donc si vous me voyez dériver, c'est normal. C'est aussi pour ça que je fais de la broderie en même temps. Donc vous étonnez pas. Si tu veux mon avis technique à l'arrache, alors mon volume est plus fort que le tien, mais j'ai l'impression que c'est le tien qui est un peu fait par rapport à ce que devrait être le standard de diffusion. Voilà, mais c'est... Donc je dirais bien de remonter ton volume à toi, parce que quand moi je le mets à mon max, ça va plus faible que ce que j'ai l'habitude. Mais... Eh ben, j'ai monté mon gain. Voilà. Et bah du coup, là-dessus, chers enfants, chers amis, let's go. Synops Live présente un jeu où il y a toujours au moins un perdant. Un jeu où il y a toujours au moins un perdant. Et oh, rends-moi ce micro, toi. Ouvrir les yeux. Rends-moi ça tout de suite. Ne plus jamais dormir. Ah ouais, tu le prends comme ça. Oh, mais tu vas voir. Il fait presque jour. Sécurité! Ça me fait mal. Bienvenue dans le duel spécial troll. Je sais pas si je dois déjà commencer à garder ça. on peut déjà, je pense qu'on peut déjà faire une pause. Hein, alors, pour le contexte, du coup, alors cette intro, comment dire, c'était à l'époque déjà, c'était sur Synops Live à l'époque. À Synops Live, il passait beaucoup de musique libre de droit du groupe Anabase, et du coup, ce générique est une parodie de l'une des chansons les plus mémesques de Synops Live à l'époque, à savoir à l'intérieur. Et donc on a juste repris cette chanson, ça collait plus ou moins au générique du duel, et voilà, et c'est Piwil qui me prend le micro pendant que je fais l'intro, et voilà. Donc, mais ça demande d'avoir un peu les bails. Ah bah ça, du coup, est-ce qu'on garde ça déjà? Honnêtement, ouais. Bah oui. Enfin, alors, je sais pas qu'est-ce que je vais en faire, mais clairement, ça. Enfin, les génériques de Special Troll ont généralement, pour ceux où je me suis le plus fait chier, je pense qu'ils ont, ils ont peut-être leur droit au chapitre dans un best-of. Ils n'ont pas leur page à eux, comme les Jingle Actor Studio, donc pourquoi pas. Pourquoi pas, très bien. Et ben, prenons le morceau. Alors attends, ça commence ici. Bonsoir. Eh non, c'était plus haut. Un jeu où il y a toujours... Donc c'était là. Hop. Synops Live présente. Prends-moi quelques secondes de rab avant après, s'il te plaît. Ouais, voilà, hop. Par ici. Parfait. Et jusque là. Parfait. Ah, j'ai l'habitude de faire sur Reaper, du coup je suis un peu... déstabilisé. Ouais, c'est ça. Mais écoutez, je m'acclimate. Allez, donc oui, c'est une spéciale troll dans laquelle nous partons. Donc ça va être rigolo, je pense. Donc ça va, on va pas crincher, on va faire, ça va être rigolo. Ouais. Ça va être rigolo en 2013, oui. Ouais, c'était une spéciale troll du coup qui opposait qui et qui. Tiens, je réalise que je lance l'émission, mais... Ça opposait Michael Owen, et qui était déjà devenu dans un spécial troll 1, et Fox Fox d'Étolier, on précise parce qu'il y avait deux Fox à l'époque dans le... Donc Fox d'Étolier qui venait par contre qui venait pour la première fois dans l'émission, et qui est revenu par l'après dans plusieurs autres spécial trolls, mais c'était sa première participation. Voilà. C'est vrai que c'était, enfin, Fox et d'Étolier et Michael Owen, ça a été des habitués des spécial trolls. Oui. Oh oui, ça oui. Est-ce que Michael Owen, il a participé vraiment en dehors des spécial trolls? Michael Owen? Ouais. Non. Écoute, techniquement si, pour... je crois qu'il venait pour les finales aussi de temps en temps quand on était en manque de candidats, je sais pas quoi. C'est comme ça qu'il s'est retrouvé, d'ailleurs après les spécial trolls, je crois que c'est comme ça qu'il s'est retrouvé propulsé super champion à un moment.
mais de base, non. Enfin, il a tenté de participer à l'époque, il y avait candidaté pour les émissions normales, mais il n'avait jamais été pris. Mais par contre, du coup, pour la spécial troll, on l'avait invité la première fois et c'était vraiment un excellent client parce qu'il est. Voilà, il fait un peu de mauvais esprit et vrai, enfin, comment dire, il nous renvoie un peu dans nos cordes en fait et c'est très rigolo. Il a l'air, ouais. Et bah, let's go donc, Michaelon, Fox Etolier. Hop. Bonsoir et bienvenue dans le duel. Mince, Déjà, c'est horrible. excusez-moi, je crois que je me suis gouré de bed. Voilà, c'est mieux. Donc bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le duel. Donc un duel ce soir spécial troll. Donc voilà, ça va être une émission très spéciale. Et Je pour sens que tu rames un peu, mon petit. Il faut qu'on arrête de donner les règles des émissions troll aux animateurs, aux ingé sons parce qu'ils savent pas faire. Oh, ouais, ça va, hein, je t'en prie. Donc voilà pour la spéciale troll où on va virer des gens en direct. Aurine, tu es viré. Oui, Aurine, vas-y, continue. Fais comme... Mais j'ai envie de tout garder. Je fais quoi? En vrai, la séquence entière est drôle et ouais, donc ouais, enfin, j'irais même va un peu plus loin pour voir ce que ça donne, mais après, déjà tout ça, c'est une bonne séquence gardable. Ouais, non, mais Mais du ouais. coup, ça fait genre toute l'émission, là, tout le début, là, hop. Mais mais le truc c'est que du coup en fait, alors je sais pas quand ça va se peaufiner, mais si jamais même si tu penses que la séquence est longue, tu prends et de mon côté je m'arrange au montage pour faire en sorte que ça soit un peu dynamique et couper des bouts, etc., des petites secondes par-ci par-là, et éventuellement tu sais je fais en alternance avec d'autres extraits, du coup on fait des va-et-vient entre différentes séquences et donc oui, prends tout. Très bien, moi, je Enfin, prends ouais, tout. Tu vois, à la fin, tu vas avoir un rush ça me du coup de dérange 2 heures, parce que bah, c'est toute mais, l'émission. mais oui, enfin, mais ça me dérange. Enfin, c'est pas que ça me dérange pas. Non, évidemment que ça me fait. Enfin, oui, on peut pas tout regarder. Mais avec Papiel, la fois dernière, on avait dérushé le duel 16, je crois. Mhm. Et quand j'ai vu en tout cas ce qui a été gardé, j'ai l'impression que ça faisait bien 30% de l'émission. Il va falloir que t'es dedans, mais c'est. Ouais, ça. Bref. Allez, donc avançons un peu. Je t'en prie. Yep. Donc voilà pour la spéciale troll où on va virer des gens en direct. Aurine, tu es viré. Oui, Aurine, vas-y, continue. Fais comme si on n'était pas là. Donc je vais présenter les personnes. Voilà, à partir de là, ça vous. Donc déjà Voilà. pour commencer. Je pense qu'on peut s'arrêter là. Jusque. Ouais, on peut s'arrêter là. Allez. Oui, Aurine, vas-y, continue. Fais comme si on n'était pas là. Donc je vais présenter les personnes Voilà. présentes ce soir. Donc déjà pour commencer. Voilà, hop. Et je pense que Voilà, les présentations vont encore se marrer, donc on n'a pas fini. Ouais, mais séparons les extraits quand même. Ouais. Parce que si j'ai 3 séquences rigolotes à la suite et qu'il n'y a pas de césure, j'ai en mode. Bon, même si ça se suit, mettez des coupures. Fort bien. Voilà. Je sais. Ouais, dis. Il a été téléporté, à mon avis. C'est parce que tu l'as appelé par son pseudo. Ah ouais. oui, ouais, c'est eh ouais. vrai, c'est Qui a fait vrai. ça, oui. Ouais, puisque ce soir on a une règle spéciale, on doit tous s'appeler par nos prénoms entre animateurs. Putain, oui, c'était celle-là. Le dire, histoire de garder du suspense. Tu parles d'une règle à la con. Je suis navrée, je l'ai écoutée celle-là. Je m'en souviens, du coup, elle n'est pas dans le. Je reviens sur ce que j'ai dit en mode ah, au pire, elle n'est pas mémorable. Je vais être extrêmement dure. Mais tu vois, les spécial trolls, ça a été toujours mes émissions préférées du duel, sauf celle-ci. Ok, pour la raison suivante. En fait que le spécial troll, vous avez généralement le truc, enfin vous, maintenant nous, vu que je me suis intégré à l'équipe, il y a un concept qui suit à peu près tout le fil. Et en plus de ça, des trolleries à gauche à droite. Cependant, dans celle-là, ça donnait l'impression que waouh, c'est notre deuxième spécial troll. Non seulement on n'a déjà pas d'idée, mais en plus, la seule idée qu'on a gardée, elle est un peu nulle, parce que c'est juste, on s'appelle par nos prénoms, lolilol. Wouh, effectivement, c'est très fun. Voilà, si ça vous fait plaisir, c'est bien. Non, il n'y a pas que ça. Oui, il n'y avait pas que ça, mais ça a été le il y avait truc les principal qui est revenu, quoi. Ouais, mais clairement, alors après, je vais pas te contredire sur le sujet. Je me vois mal
prendre la défense de l'émission, tu vois, mais... Ah, mais après, mais je en dis même pas temps, qu'elle était mauvaise, j'ai dit que c'était la moins meilleure de toutes. Bah écoute, on va passer à une bonne après-midi, franchement, Ah hein? non, ouais, ça va, on va se marrer, c'est énorme, mais ça va bien se passer. De garder du suspense. Allez. C'est pas grave. Bon, c'est pas grave. non. Ah ouais, non, c'est pas grave. Donc on va continuer avec les présentations. Donc nous avons aussi Anthony. Bonsoir Romain, comment ça va? Ah ça va bien et toi? Mais oui, toujours comme pour une spéciale troll, comme l'année dernière, ça va très très bien se passer. Ah là là. Nous avons aussi Armando. Bonsoir Armando. Mais bonsoir Romain, comment ça va? Ah ça va bien aussi, hein, encore. Ah, formidable. T'es prêt à comme faire il y a des 30 points secondes. maintenant, les gens parlent leur pseudo et tout? Ça change, ça change. Nous avons Le aussi doxing Loïc. terrible. Oui, bonsoir Romain, comment ça va bien? Moi, comme il y a encore 30 secondes, hein, décidément. C'est vrai que tout le monde pose la même question. Eh oui. Ouais, Et, c'est un peu rigolo ce passage-là, je sais pas, Tu vas bien, tu vas bien, tu vas bien. je sais pas si on va tout regarder, mais juste au moins le dernier. Comment ça? Il y a 30 secondes, ouais. Je sais, Ouais, dis. il a été téléporté à mon avis, c'est parce Ah, que tu l'as attends. appelé parce que... C'est Ouais. vrai, c'est Tu as vrai. fait ça, oui. Ouais, puisque ce soir, on a une règle non entre animateurs. Présentation, donc. Ça va très très bien se passer. Ah là là. Nous avons aussi Armando. Bonsoir Armando. Mais bonsoir Romain, comment ça va? Ah ça va Encore une bien fois. aussi, hein, encore. Ah, formidable. T'es prêt à comme faire il y a des points 30 secondes. maintenant, les gens parlent leur pseudo et tout? Ça change, ça change. Nous avons aussi Loïc. Oui, bonsoir Romain, comment ça va bien? Moi, comme il y a encore 30 secondes, hein, décidément. C'est vrai que tout le monde pose la même question. Eh oui. Et pour finir, nous Voilà, avons c'est aussi... stop, Voilà. on peut s'arrêter là, je pense. Ah. Ok. Tu sais quoi, je vais faire un truc intelligent en fait. C'est plutôt que de pas savoir quoi faire en arrière-plan pour éviter de cringer. D'habitude, en fait, je passe après quand vous m'envoyez des rushs. Généralement, ce que je fais, c'est bon, j'ajuste le volume pour que ça soit cohérent d'un truc à l'autre, d'une émission à l'autre. Et je dégage les saturations, si notamment les gros pics de saturation, j'essaie de les dégager. Mais aussi, je les référence. Oh. C'est-à-dire que du coup, je prends le temps de noter il y a quoi dans quel extrait, je coche des cases. Et ça est censé m'aider du coup derrière pour le montage. Et en fait, c'est un truc que je fais généralement à ce moment-là. Mais je me dis, pourquoi est-ce que je gagnerais pas du temps en même temps que toi, qu'on se met d'accord sur ce qu'on garde? Moi, je note, tiens. Ce serait malin, dis donc, c'est waouh, le multitasking là. C'est pas malin, c'est efficace, mais c'est pas. Enfin, je veux dire, de toute façon, je vais devoir de toute façon tout réécouter derrière, donc que je le note maintenant ou après. Bref. Ouais, non, mais écoute, fais donc. En avant. Dans la productivité la plus absolue. Hop. Il a été téléporté. Putain. Bonsoir Romain, comment ça va? Hop, je vais y arriver. Comme il y a encore 30 secondes, hein, décidément. C'est vrai que tout le monde pose la même question. Eh oui. Et pour finir... Je nous crois que avons l'astuce aussi- consiste, Papia, ce qu'il fait, c'est qu'il retient le timer où il s'est arrêté avant de commencer à copier-coller. Il retient le timer et comme ça, après, il y revient derrière. Oh, ça veut dire qu'il faut retenir des choses, mais je suis déjà en train de... regardez, j'ai réussi Ouais, à ouais. déjà faire un nœud là. Ouais, après, ouais, sinon, tu peux y aller à l'arrache, hein, franchement, pas de problème. Ouais, attendez, je défais juste mon nœud. Parce qu'il est nul le nœud. Putain. Le nœud. Alors voici, alors du coup, c'est la partie broderie de ce live. Figurez-vous que la broderie, c'est un peu comme le crochet. Il y a des choses que tu penses élémentaires dans la vie, que tu penses avoir acquis, et ce n'est pas le cas. Et tout simplement, la motricité par exemple, et la capacité à garder un fil droit, il s'avère que c'est une compétence que la plupart du temps on se rend compte de ne pas avoir. Tout comme le crochet, on se dit « Ah, compter jusqu'à 10, franchement je maîtrise hein, depuis la maternelle ». La réalité c'est que pas du tout. Donc voilà. C'est bon, j'ai sauvé mon nœud. Allez. Eh bien, bravo. Merci, hein, c'était incroyable. Let's go. Maintenant, ça va moins bien. Hein. Ah ouais, non, là, c'est... ça devient long, enfin. Mais que serait le duel sans deux candidats? C'est vrai. À ma gauche, nous avons le gagnant de la spéciale troll de l'année dernière et le gagnant de cette année, de la saison 1, qui vient donc remettre en jeu son titre de la spéciale troll. J'ai nommé Micalone. Bonjour, bonjour, comment ça va Micalone. Romain Ça va bien et toi, Adrien?
Ah bah moi ça va tout à fait bien, je suis très content d'être ici. Et d'ailleurs je tiens à signaler que si vous me mutez pas très vite, je vais vous continuer à parler jusqu'à ce qu'on m'arrête. Merde. Voilà, merci, tu peux merci. continuer, Romain. merci. À ma droite, oui, parce que j'ai commencé par la gauche. Donc, à ma droite, nous avons un renard. Non, c'est pas celui auquel vous pensez qui est déjà passé. C'est Fox 54. Non, c'est pas lui. C'est pas lui. C'est pas Shipper. Non plus. Oh. Non, celui-là. C'est Zoro. Ah, attendez, on veut quand même une mission dynamique, hein, on veut pas quelque chose qui se passe à 3 à l'heure. Donc, ce renard. Oh, de temps en temps, ça ferait du bien. D'avoir une émission qui se passe à 3 à l'heure. Bah écoute, en fait, là, tu vois, par exemple, on met un truc dynamique, et en même temps, tu sens qu'on manque clairement d'assurance, et je me dis, franchement, si on prenait le temps un peu, qu'on se posait, tu vois, d'un point de vue radiophonique, les nous d'il y a 11 ans, ça serait peut-être mieux, je sais pas, parce que là, on est un peu... Je veux dire, enfin, là, tu vois, par exemple, Aurine, c'est sa première émission, sur laquelle il est animateur principal, je sais plus qui gérait la technique à ce moment-là, sans doute qui gérait... oui, je crois qu'il gérait clairement les bases à ce moment-là. Mais là, tu vois, par exemple, tu dis, on veut un truc dynamique, mais avec la voix chevrotante, tu vois. Ouais. C'est très, enfin, c'est ce que je suis en train de me dire, on a vraiment un bébé Aurine et c'est vraiment juste cute. En vrai, on a un tout petit Aurine qui est là en mode c'est pas facile la vie, je dois animer, je sais pas faire, mais ça va aller, je suis plein d'assurance, promis. Et c'est très choupi en vrai. Ok. Mais je pense pas que ça se garde dans le motif. Ran, elle a trouvé que c'était choupi. J'ai pas de casse pour ça, je suis désolé. Ouais, donc on peut je pas. sais. Moi, tu me connais, j'aime les cases en Ran, je suis désolé. Oui. Comme dit Nikki, c'est un Orinouné. C'est cute. Hey. Regardez-le, il est chouboulou. Allez, on reprend. Et le gagnant de cette année de jeu, son titre de la spéciale troll, j'ai nommé Mikalone. Bonjour. Comment ça va? Mais on l'a déjà fait ça, tout ça. On m'arrête. Oui. Merde. C'est Mr. Fox. Non plus. Voilà. Non, celui-là. C'est Zoro. Attendez, on veut quand même une mission dynamique, hein, on veut pas quelque chose qui se passe à 3 à l'heure. Donc, ce renard, il est le patron et rédac-chef d'un certain site Art of Gaming, il me semble. Oui. Non, c'est bon, vous avez fini de dire de la merde. Alors Bonsoir. Bonsoir. Je n'avais pas fini la présentation, mais c'est pas grave. Allez, abrège, merde. Je pense que ça se garde par contre. Pourquoi pas. C'est là que je me rends compte. Enfin, je sais pas à quel point ça va passer ou ça va cringer, mais être irrévérencieux limite vulgos, tu vois, c'était à la mode à l'époque. Et je sais pas exactement comment ça se passait parce que c'était le truc pour être un peu cool, etc. Mais en même temps, je me dis, est-ce que c'était radiophonique? Je sais pas. On verra. Oh si, ça franchement, je pense que radiophonique, oui. Puis jusque là en tout cas, ça se sent que c'est du. Ça va, c'est du banter entre frères. Oui. Alors du coup, ça commence par ici. Alors, Bonsoir. Bonsoir. Je n'avais pas fini la présentation. Voilà, un peu plus haut. Il me semble. Oui. Non, c'est bon, vous avez fini de dire de la merde. Alors, on va remonter encore un peu plus haut. Hop. Donc, Aurine. ce renard, il est le patron et rédacteur. Voilà, je pense que à partir de là, c'est pas mal. Ouais. Aurine traîne pour présenter Fox. Fox lui demande si il a bientôt fini de dire de la merde. Donc, c'était donc aussi le Fox d'étolier. Donc, bonsoir Fox. Voilà, que je vais partir de là. Qui se passe à 3 à l'heure. Hop là. CTRL C. CTRL V. Non. On recommence. Donc, ce à 3 à l'heure. C'est fait. Voilà. Donc, c'était donc aussi le Fox d'étolier. Donc, bonsoir Fox. L'Octa regard. Bonsoir Micheline. Ça commence. Oh, ça clash. Michaelone ne réagit pas. Je peux pas me parler comme ça là.
J'ai été, parle comme tu veux, je suis ton aîné. Attention, on va avoir des problèmes si vous continuez. Romain, prends la main, vite. Alors, là, je crois qu'il est temps de lancer le premier jeu. Arrachez-vous les cheveux. Les cheveux, comment ça, les cheveux? C'est déjà fait. Non, ça ne concerne pas toi. Bon, bah, salaud. Bon, Et en hommage à Johnny, je peux ne rien attraper du tout. Anthony, pardon. Est-ce que vraiment une blague sur Anthony est chauve? Oui. Bien sûr. Mais bien entendu. Mais Enfin, je veux bien dire, entendu. pardon. Enfin, remarque, c'était pas dédié à lui, c'est arrachez-vous les cheveux, c'est lui qui s'est senti visé, pour commencer. Mais. Ouais, classique. J'avoue que le jingle, je m'y attendais pas, je me souvenais pas qu'on avait fait ça, c'est rigolo. Romain, prends la main, vite. Ah ouais, donc premier jeu. C'est le premier jeu. Arrachez-vous les cheveux. Les cheveux. Donc ça commence ici. Et Jingle, arrachez-vous les cheveux. Johnny. Et tous, cordialement. Comme le saut à... Anthony, pardon. Je vous hais tous, cordialement. Ouais. Comme le saut à la haie, tu veux dire? Je vais enchaîner. Ouais, je pense que je vais garder le soin là et aussi. Moi, ça me fait rire. J'avoue, attends, excuse-moi, j'avoue que j'étais un peu distrait, je suis vraiment pas fait pour le multitasking, c'est terrible. Cordialement. Bah, écoute, mais ta mère, voilà. Écoute, certains d'entre nous ont le pouvoir du TDAH, d'autres non. C'est quelque chose qu'il faut accepter. Écoute, t'avais qu'à avoir un plus gros trouble de l'attention ou avoir de l'autisme comme moi. Voilà, sois jaloux s'il te plaît. Non mais moi c'est un dingue parce que j'arrive pas à me j'ai de plus en plus de mal à me concentrer et en plus je peux pas faire deux choses en même temps, c'est incroyable, j'adore. Ah là là. Genre j'ai que les inconvénients, zéro avantage là, j'adore. Ouais, non mais moi c'est terriblement l'inverse. C'est aussi pour ça quoi que je voulais pas montrer me mettre en live parce que avant ça avant que le copain du Lodvel m'encourage à faire le truc en mode mais tu sais en vrai Osef fait un live des rushs et broderies. Je fabriquais des fleurs en papier et pour l'organisation d'un certain événement qui a eu lieu en début d'année 2024 et c'était pas forcément genre visuellement intéressant parce que vous m'auriez vu avec ma colle, mon machin, puis à un moment il y a un truc qui me fait pouffer de rire, donc c'est avec le coude que je vais mettre sur pause, puis après je passe 2 minutes à retrouver le moment. En mode attends si là c'était drôle et voilà. Donc le processus de sélection était visuellement très discutable, mais effectivement ça aurait pu être rigolo. Hop. Et c'est reparti. Donc, on va essayer de savoir qui est-ce qui va avoir la main dans les cheveux du coup pour tout le reste de cette émission. pour cela on va vous poser une question. J'aimerais bien participer à vous. Ouais. Putain mais c'est pas ça. Une question. On va poser une question que je vais poser très lentement et il va falloir que vous soyez le premier à répondre à la question, en sachant que si vous m'interrompez avant la fin de la question, il faudra que vous répétiez la totalité de la question. C'est clair. Pour buzzer, vous dites juste votre pseudo et ça sera déjà pas mal. Est-ce que vous avez compris? Oui. Je suis désavantagé, mon pseudo il est trop long par rapport à ça. Tu dis Mike, c'est bon. Je peux dire moi. Oui. Je vais donc vous poser la question. Le 23 août 1939, l'Allemagne nazie et l'Union soviétique signent un traité de non-agression et de partage de l'Est de l'Europe. Cependant, le 21 juillet 1940, moins d'1 an après, Hitler demande à son état-major de préparer un plan d'invasion de l'Union soviétique. Combien font 1 plus 1? C'est quoi ça? 2 est une bonne réponse en effet. Mais ouais, mais c'est marrant. Mais en fait, il a coupé une partie de la phrase, mais c'est un plan d'invasion soviétique. En sachant cela, combien font 1 plus 1? Mais il a que de l'ensemble. C'est pas grave. Franchement, c'est pas grave. Mais c'est fun, non? C'est fun comme truc. C'est une question qui est très rigolote. Ça me rappelle un jeu récent maintenant où plus tu réponds tôt dans la question, plus tu as 2 points. Oui, le Blitzkrieg. Voilà. Même si, a priori, je sais pas si pour un Special 3 on fait des coups comme ça.
C'est possible, hein. Je pense pas impossible que pour une spéciale 3, on ait fait un coup à la con comme ça avec la question absolument rien à voir avec l'énoncé. Alors, dans les questions trolls qui m'ont marqué, moi, dans les spéciales trolls, il y en a une. C'était dans la spéciale troll où les animateurs et Gif, du coup, enfin toi aussi, du coup, étaient Bonjour. du côté des candidats. Et une des questions de Laurendil et compagnie, c'était quel est le terme, sous quel terme, dans les scénarios, on note les bruits de pas. Et vous avez débattu pendant super longtemps pour savoir si c'est pat 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 ou boum 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 ou des trucs comme ça. À la fin, vous tombez d'accord sur à peu près une question. Et la réponse, c'était il n'y en a pas. Il n'y a pas d'onomatopée de base pour les bruits de pas. Et juste... Oui, voilà, incroyable. Et ça avait été tellement long pour rien, j'avais adoré. Je me souviens pas du tout de ça. Je me souviens d'une séquence à la con. Je crois que c'était quand j'étais candidat à ce moment-là. C'était une spéciale troll où les animateurs étaient candidats. Et on me posait des questions sur des bruits de pas de Hamtaro. Oh, Et c'était bada bada bada, un truc comme ça. oh, bada bada bada. Adorable. Et moi j'ai dû admettre que j'ai jamais regardé Hamtaro. C'est toujours le cas, hein, c'est terrible. C'est mon avatar hein, depuis 10 ans, mais bon. Un moment. Mais c'est juste parce que je trouve le personnage mignon, mais j'ai jamais regardé un seul épisode parce que j'ai pas envie. Faut jamais rencontrer ces héros, moi je pense. Je pense que tu devrais regarder au moins un épisode au hasard. Genre, tu regardes quel est le meilleur épisode de Hamtaro sur internet et tu vas voir cet épisode-là, et comme ça, boum. Faudrait que je fasse ça, ouais. Bah, tu sais quoi, je vais faire ça maintenant. Salut. Ok. Écoute, moi j'ai un petit hamster là à finir de contouring, donc yes, Ok. je me débrouillerai très bien sans mon autre hamster. Ok. Question du coup, est-ce que tu gardes la question du. Je pense que j'aimerais bien cheveux la garder en entier. Ouais. Faut juste que Ouais, je ça remonte marche, assez ok. loin. Pendant le 21 juillet 1940, moins d'un an après, Hitler demande à son Attends. état-major. Oui. Je vais donc vous poser la question. Ça Le commence 23 là. août 1939, l'Allemagne nazie et l'Union soviétique signent un traité de non-agression et de partage de l'Est de l'Europe. Et ça finit. Cependant, le 21 plus 1. Michael Owen. Michael Owen. 2 est une bonne réponse en effet. Voilà, parfait. Donc, Question. hop, hop. Jusqu'à peu près ici. Voilà. Parfait. Hop là. Et excusez-moi. Je pensais que mon petit hamster à moi venait de s'enfuir, mais ça a l'air d'aller. D'ailleurs, je sais pas si Anthony vous a montré, mais ici on a des bébous. C'était nos bébous. Alors je crois qu'il l'avait vite fait montrer, ouais. Regardez. C'est un dessin qui est fait par Annabelle, une créatrice vachement cool sur Instagram, qui était là à Geek Life à Laval. Et je vous invite très très fort à aller voir ce qu'elle fait et à suivre son contenu. Car elle est incroyable et elle a fait ça en moins d'une demi-journée pendant une convention. Je lui ai envoyé des photos de mes petits hamsters et elle a fait ça. Et voilà, c'était trop cool. Voilà sur cet écart. 1 plus 1 font 2, donc très bien. Effet trou du cul. Ah, j'aurais dû garder le trou du cul. Oui, tout à fait. Ah. Oui, je trouve aussi. Merci à Barberousse. Je vais garder le trou du cul. Faut vraiment qu'il passe. Je sais pas trop si tu peux rallonger un extrait. J'ai aucune idée de comment fonctionne Audacity. Ah. Bah attends, je crois que j'ai aligné là normalement les deux trucs et au pire, tu sais, je fais juste hop, trou du cul, CTRL-C. Ouais, ils sont pas exactement alignés. Et t'auras juste un truc en mode, oh tiens, au pire, t'as 2 fois la même truc et juste à voilà. Ok, Extrait numéro 4 ou 5, trou du cul. Point. Ouais, ok, je fais le raccord au sample près, j'ai compris. Amuse-toi bien. T'as de la chance que je sais faire ça et que ça me dérange pas plus que ça, mais... Allez,
Oui, tout à fait. Oui, oui, je trouve aussi. Merci à Barberousse sur le channel qui nous répond le plan Barbarossa, sauf que ce n'est pas la question. J'ai cultivé sur le channel, là, je tiens à le dire. Pouvez-vous dire mieux? C'est plus. Mieux. Non. C'est donc Michael Owen qui aura la main jusqu'à la fin de cette fantastique émission. Excusez-moi, je crois que je viens de recevoir une mystérieuse cassette. C'est marqué GIF dessus. Hein? GIF, t'es sûr? Ah ouais, GIF. Je le ferai. Donc Mais là, vas-y. Lance-la, ouais. On va pas y Oui, arriver t'as avec un- les prénoms. Bon, je la lance. 1, 2, 1, 2, est-ce que ça fonctionne? Oui, ça fonctionne. Bonjour à toutes, bonjour à tous, ici Jif qui vous parle. J'espère que quelqu'un recevra cet enregistrement. Mais je suis con, moi, pourquoi je pose cette question? Non, parce que oui, je vous explique, hein, ça fait 3 semaines que je suis bloqué en l'an 3102. C'est un peu la misère parce que l'internet libre ici, ça existe plus, donc j'ai dû me farcir un pass pour avoir accès à internet. Ça coûte 500 $ la journée, c'est un poil cher, mais ça m'a permis de télécharger cette émission là que vous êtes en train d'enregistrer. Donc je sais que je suis dedans et du coup je sais aussi mot pour mot ce que je dois dire dans ces enregistrements. C'est terrible, j'ai pas intérêt à dire n'importe quoi sinon ça va perturber le continuum espace-temps. Bref, là j'ai plus de batterie mais je vous fournirai d'autres cassettes plus loin dans l'émission. C'était Jif, enfin je ferai, depuis l'an 3102. Bon courage. Pauvre. C'est tellement... Oui, du coup, c'est aussi le truc où tu es dans... Non, t'es pas dans l'espace, t'es dans le futur, du coup. Il n'y avait pas eu une émission où tu flottais dans l'espace? Alors, c'est carrément celle-là, je suis dans le futur et dans l'espace, c'est pas incompatible. Ah, ok, d'accord, très bien. Non, clairement, je crois que Orange dit c'était dans l'espace, mais si. Mais je sais pas trop pourquoi j'ai fait cette espèce de truc un peu trop dystopique, peut-être un peu trop sérieux, parce qu'à côté, du coup, je crois que t'as Michael et Fox qui vont gentiment, au fur et à mesure, me demander de fermer ma gueule, je crois. Oui, de mémoire, c'est ce qui se passe, effectivement. Et c'est peut-être un petit peu trop pas peut-être trop sérieux, etc. Et en vrai, j'étais content, c'était fait, c'était un preset à la con sur un logiciel que je n'ai plus, que je ne peux plus utiliser parce que voilà, trop vieux, mais l'effet un peu de son très dégradé, j'en étais assez content là, pendant que je parle. J'adorais ce truc-là. Nice. Mais ouais, c'était peut-être un peu trop sérieux pour l'émission. Ouais, bon. Du coup, est-ce que tu veux qu'on garde ou on le laisse tomber gentiment dans l'oubli du trop sérieux? Non. Bah, c'est pas une. Alors, bah, les deux, même si c'est pas trop. C'est pas parce que je cringe ou quoi, c'est juste. Non, pas pour le best-of, non, pas spécialement. Pas grand intérêt, je trouve. Fort bien. Et c'est moi ou. Reviens la broudrage. Wesh. Ah, la cam, c'est. Eh oui. Bonjour. Bonjour. Ah, attendez. Je reviens. Ah. Et nous revoilà. Mes excuses pour l'interruption. Nous avons eu une suite de petits soucis techniques. Mais ce petit souci technique est réglé d'une façon aléatoire. C'est-à-dire que du coup maintenant vous avez la caméra broderie. Elle est là, elle est jolie. Ah là là, regardez, c'est une caméra broderie. Mais vous n'avez pas la caméra tête. Parce que le portable qui servait à streamer ceci est décédé de son absence de batterie. Donc il reviendra. Je découvre que vraiment les lives, et moi, c'est une catastrophe. Mais tu sais quoi, Mais non, c'est de l'apprentissage, c'est pas une catastrophe, c'est juste... on rencontre des problèmes et puis on se dit, ah ouais, prochaine fois, il faudra que je pense à ce problème-là. Mais de tout le monde, hein. Ouais, non, mais c'est pas comme si je m'étais dit, genre 4 fois avant le début du live, tiens, mon portable a pas beaucoup de batterie, ce serait pas mal, voire même plutôt habile, d'anticiper et de le mettre à charger pendant que... Voilà. Bref. Bah du coup, si, c'est carrément ta faute, en fait. Non, mais faut dire les choses. Telles qu'elles sont. C'est toi la vie. Donc, nous disions, tu faisais des capsules super cringe et on s'en fout. Voilà. Et hop, retour de bâton. Ouch, c'est vrai, mais ouch. Allez, c'est reparti. Non, je dis barre espace, ça veut dire hop là. Pauvre Jif. La vache, quelle histoire. Puis-je poser une question? Oui, mon petit. Il est complètement con en fait. S'il est en 3102, il avait juste à récupérer l'émission, vous l'envoyez, c'est déjà fait.
C'est Mais possible. ouais, merde. Mais il faut d'abord Il est qu'on la vraiment fasse con, pour qu'il en fait. arrive. Il balance vachement loin votre téléporteur quand même. Ah bon, on a C'est pas fait chaud de exprès, revenir hein. après. Ah, Non, mais mais c'était c'est- pas le but au départ. C'est un échec critique sur un sang anthropique, tout ça. Mais Ah ouais. magnifique méthode pour se débarrasser de GIF en tout cas, j'admire. Je sens qu'il est temps de C'est- lancer le prochain jeu, peut-être. Hein. Ah, Au secours. Ce coup-ci, par contre. C'est quoi Ah, Ah. ils vont me forcer à garder ce genre de truc, au secours. C'est peut-être juste, peut-être juste prendre la fin de la capsule où je dis c'était GIF, enfin Geoffrey, depuis l'an 3102, et prendre l'extrait où il me bolosse, ça peut être marrant. Ça peut être marrant, je pense aussi. Hop. Juste. Je sais plus comment on fait disparaître des trucs. Voilà, capture caméra, non, pas ça. Capture de fenêtre. Voilà. Ha ha ha. Pouf. Donc tu voudrais qu'on garde le passage où il te bolosse? Parce que le bolossage, Ouais, c'est rigolo. Au moins, voilà, comme ça, on cache pas sous le tapis. Écoute, Ran, on est là pour montrer la vérité. Et la vérité, c'est que je me suis fait bolos. Et on va pas garder que Johnny qui se fait bolos pour son absence capillaire, ça va? Ça m'a l'air très juste et même très humble de ta part. En vrai, c'est une histoire d'amour vache là, avec Michael. Chaque fois, en mode, on se débarrasse de Gilles. Mais voilà, c'est toujours été un peu le truc où il me bolosse un peu. Mais à côté, c'était drôle parce que dans sa saga Audio Sentai Neto Ranger, dans l'un des derniers épisodes, il m'avait demandé ce que je voulais faire dedans, c'était drôle. T'avais la fille du duel qui faisait stagiaire chez les méchants dans sa saga, c'était rigolo. Il y a Tanguy qui dit que ah là là, Best of ne serait constitué que de moments gênants pour GIF. Et Ska qui rajoute que tu te prenais au moins 3 ou 4 cartouches par émission, mais je pense que c'est le qualifier au passé, c'est faux. Alors, le Best of sera. Alors, je sais pas exactement si on parle de cette émission-là ou pas, mais bon, le fait est que voilà. Mais en vrai, ça va, je veux dire, les moments où je cringe parce que ça me concerne, c'est pas la même chose que quand c'est pas exactement moi, tu vois. Ouais. Mais heureusement, c'est pas si souvent que ça, sinon je pense que j'aurais abandonné le projet depuis longtemps, je pense. Tu m'étonnes. Hop, du coup, le cartouchage, je vais chercher ça, donc ça commence un peu après. Hop. Pauvre GIF. La vache, quelle histoire. Puis-je poser une question? Oui, mon petit. Il est complètement con en fait. Si dans 3102 il avait juste à récupérer l'émission, vous l'envoyez, c'est déjà fait. Ouais, prends un peu. Est-ce que je prends un peu la fin du jingle, s'il te plaît? Téléporteur quand même. C'est chaud de revenir après. Ah, mais c'était pas le but au départ. C'est un échec critique sur un sang anthropique, tout ça. Mais magnifique méthode pour se débarrasser de GIF en tout cas, j'admire. Bon, je sens qu'il est temps de lancer le prochain jeu, peut-être. Hein, Voilà, ok, très bien, on peut s'arrêter là. Ouais, je pense que ça, c'est pas mal. Tu peux juste prendre un peu plus tôt quand même pour avoir la fin du sample. En vrai, parce que sinon je. J'ai la fin du sample, voilà. Plus loin, faudrait qu'on m'entende dire c'était GIF en. Voilà. Ouais. Genre, le play, ça donne quoi là? Perturber le continuum espace-temps. Bref, là j'ai plus de batterie, mais je vous fournirai d'autres cassettes. Ah, parfait, c'est bon. Ok. Très bien, parfait. Mais c'est juste qu'en fait, en vrai, je devrais pouvoir retrouver sample, mais on va pas se mentir, retrouver des archives de trucs comme ça d'il y a 10 ans, c'était toujours une galère sans nom. Ouais, donc autant s'épargner la galère en question. Merci. Oup. Allez, c'est reparti. Ah bah, c'est QCM. C'est la reprise d'une jingle Halloween, ça. Pour quelle raison on était au mois de juin? Parce que. Ah oui. Pourquoi les Pom-Pom Girls zombies sont sortis? Je comprends pas. Ouais, je crois qu'en fait elle voulait plus de temps d'antenne, il y a eu des histoires, donc on a dû s'en occuper. Disons vu qu'elles sont sorties qu'une seule fois, elles en avaient marre, quoi, c'est tout. Ça sent un peu le renfermer dans Des leur histoires de la Paris, Remettre son frigo, là, ça commence à sentir la mort, les mecs. Voilà. Du coup, on va peut-être présenter le jeu. Je sais pas si on le garde, mais en tout cas, j'aime bien l'idée. Alors, j'y réfléchis, et alors, le problème que moi je vois, c'est que du coup, ici, on a la Special Troll, on sait que c'est la Special Troll, et on sait que la Special Troll est au mois de juin, et du coup, voilà, que...
Je sais pas si c'est pertinent à garder, mais Bah oui, parce que on sait pas qu'on n'est pas dans l'émission Halloween, mais c'est quoi, prends-le. Il y a peu de chances qu'on le garde, mais sait-on jamais qu'on trouve un truc moins moyen de le faire. Garde-le. Le rush va vraiment faire 1000 ans. Enfin, mais c'est une spéciale troll, évidemment que ça va faire 1000 ans par rapport à une émission où tout le monde s'emmerde là. C'est terrible. Je veux dire qu'il y a eu un moment quand j'envoyais des rushs des dérushs d'émissions qui duraient, qui étaient vachement longs, je me sentais giga coupable en mode regardez, je suis désolée, le truc il fait quasiment 1 heure. Ouais, mais en même temps, c'était quoi les émissions que tu faisais? Je crois que c'était pour des finales et ce genre de choses. Et les finales et les special trolls, c'est toujours le bordel, quoi. Il y avait aussi des spéciales où vous invitiez des Radio 01, ce genre de trucs. Oui, bah voilà, les émissions de janvier aussi, ça. Voilà, celle qu'on a fait avec Papier, la numéro 16, ça dure 30% de l'émission, c'est une 2v2 Radio 01, donc ouais. C'est si on a des candidats qui sont des bons clients, ils sont nombreux, c'est souvent le chaos, c'est le problème, c'est souvent le chaos, mais il y a moyen d'avoir des trucs marrants, quoi. Ouais. Bon bah allez, alors, zombies. Ah oui. Pourquoi les Pom-Pom Girls zombies sont sortis? Je comprends pas. Ouais, je crois qu'en fait elles voulaient plus de temps d'antenne, il y a eu des histoires, donc on a dû s'en occuper. Disons vu qu'elles sont sorties qu'une seule fois, elles en avaient marre, quoi, c'est tout. Ça sent un peu le renfermer dans des histoires de Paris, frigo, là, ça commence à sentir la mort, les mecs. Du coup, on va peut-être présenter le jeu. Oui, le QCM. Ok, tu me prends juste 2-3 secondes de plus au début, s'il te plaît, on est bon? Ça roule. Pouip. Et pouip. Hop là. Dankeschön. Le QCM, comme ça l'écrit, c'est un questionnaire à choix multiples. Nous allons donc vous poser plusieurs séries de questions. Chaque série étant constituée de 5 questions à choix multiples et d'une question de rapidité. Pour les questions de rapidité, on vous donnera la réponse et vous devrez trouver une question adéquate. Ça sera très rigolo. Chaque bonne réponse vaut 1 point, mais si vous donnez la mauvaise réponse, le point sera gagné par votre adversaire. Et bien entendu, seule la première réponse compte. C'est clair? Rien compris. Oui. Bon, on va vous poser des questions, vous répondez A, B, C ou D, et pour la question de rapidité, on vous réexpliquera, c'est compliqué. C'est vrai les flèches, les candidats de ce soir. Ouais, mais on peut aussi rappeler aux gens qui nous écoutent qu'ils peuvent nous rejoindre sur le channel de Synops Live qui se trouve sur la page d'accueil de Synops Live avec un mec qui dit channel IRC, ou encore sur la page de direct qui est très bien foutue, ou encore sur Twitter avec le hashtag le duel et celle. Voilà. On va peut-être poser la première question du coup. Mais peut-être, oui. Oui. Alors Michaelone, comment s'appelle le directeur créatif du jeu Far Cry 3 Blood Dragon? Est-ce que c'est comme question? Daniel Whitley, B. Dean Evans, C. Francisco Perez ou D. Marilyn Kezak? Je vais dire à tout hasard la B. B. Dean Evans. Et c'est une bonne réponse. Michaelone, bravo. C'est la puissance du hasard, mec. Hein? Putain, le hasard fait bien les choses. Ce channel, on vous fait remarquer, il y en avait vraiment un directeur créatif sur Far Cry 3 Blood Dragon. Oui, mais il devait avoir un peu de poudre dans le nez ou autre chose, et on ne veut pas savoir, les enfants, la drogue c'est mal. C'est vrai. Question suivante pour Fox de l'Étolier. Sur quelle console devait sortir en exclusivité juré craché dès février 2013 le jeu Rayman Legends? Est-ce que c'est réponse A, la Wii U, réponse B, Wii U, Super dégage. Nintendo, réponse C, Xbox ou réponse D, PlayStation Vita? Ah, la réponse A, la Wii U. Ah, la Wii U. Eh bien, c'est une bonne réponse. Tu marques un point. Moi, je propose que comme il a répondu avant les propositions, on lui donne pas le point. Faut que ça la Il m'a réponse main dans ta juste. gueule. Vas-y, viens pour voir. On se revoit bientôt. Question saga MP3 pour Michaelone. Qui a créé la saga Frapper avant d'entrer? Est-ce que c'est A, Golterra? Est-ce que c'est B, Richult? Est-ce que c'est C, Jamaica Sami? Ou est-ce que c'est D, la Sensor Prod? Mais Michaelone, je crois qu'on t'a perdu. c'était... Comme il a toute mon affection et que... Vas-y, je t'écoute. Non, mais je me rends compte que la question a zéro intérêt, c'est beaucoup... Enfin, je veux dire, il y a des noms, je les connais, mais c'était vraiment... Enfin, sans condescendance, c'était des créateurs qui... c'était des petits nouveaux que personne, hormis l'équipe, ne connaissait. Donc c'est... genre Golterra, si tu veux, il a fait genre, je le connais parce qu'il a fait une fiction que j'ai écoutée, mais c'est vrai que c'est un nom très obscur, quoi.
Goltera, écoute, moi je me souviens juste, c'était un petit jeune avec. Voilà, qui se prenait souvent la modération au cul, mais à part ça, sur Netophonix, mais à part ça. Ouais, Voilà. classique. Bah, comme un autre des noms qui a été cité. Qui pue du cul, pardon. Oh, tu sais quoi, pas Et pardon, il puait du cul. Il y a des noms. Est-ce qu'avoir mentionné en vrai certaines fictions, vous avez des regrets a posteriori? C'est-à-dire. Bah, genre le fait de mettre, comme là, des questions qui sont Bah- beaucoup trop de niche, ou de mettre en avant des Oh, créateurs oui, qui, ah, plot twist, en fait, ne sont pas des gens pas forcément sympas. Bah écoute, des regrets, enfin c'est des... Comment dire? Alors, je vais pas te mentir que, alors, a posteriori, avoir posé des questions effectivement sur des trucs pas connus, etc., dont on se foutait, oui, ça me gêne. Sur des personnes problématiques, ça fait chier. Ça fait chier, mais si tant est que le contexte de l'émission, dans le contexte de l'émission, la problématique n'était pas encore révélée, ça fait chier, mais Ouais. qu'est-ce que tu veux qu'on y fasse? Je veux dire, enfin, à moins de complètement couper l'émission, mais je vois Oui, pas non, mais trop, oui, voilà, clairement, c'est un peu... clairement. C'est juste que, puis, à l'époque, cette personne n'était probablement pas problématique, ou pas encore. Donc, Ouais, il y a peut-être déjà des cartons qui traînent sur Netophonix, qui sait? ouais, c'est un autre type de problème, ça. Allez. C'est reparti. Poup. À toute mon affection et que je refuse de troller cette personne tellement je l'aime, je vais dire Richoult. Non. Ça, c'est chaud, comme... Ça va, Ran? Ouais, non, ouais, moi, ça roule. Ça roule. Ça roule. Ça roule. Allez, on continue? Non, ce n'est pas Richoult. Oh, le fail! Ouh. Non, c'était Oui. Jamaïca Samy. Putain, Saga ouais. fantastique, sûrement champignon d'un seul ou de 2 épisodes. Enfin bref. Respecte la mycose, mec. Qui existait un jour, qui... Respecte la mycose. Question suivante. Question suivante pour Monty Fox. Qui a joué la frite dans la saga MP3 Frites? Est-ce que c'est réponse A, Cladoul, réponse B, Daron, réponse C, MT Ice ou réponse D, Max Demian? Je crois que c'est la réponse C. Bravo, la réponse C est une bonne réponse. Faut que c'est balèze sur ce coup-là. Pour un mec Suce ma bite, Batman. Pour un mec qui nous dit je suis censé pas connaître les sagas. J'ai envie de la garder. Ah ouais? pour quelle obscure raison, Ran? Vas-y, serre-moi. Le ton, le truc qui sort de nulle part. Non, faut... Quoi, le Suce ma vie de Batman, là? Ouais, là, il est fantastique. Enfin, j'ai envie de le sampler, moi. Si tu veux, j'avoue que personnellement, j'ai un peu du mal à comprendre le pourquoi de cette réplique-là, mais... Oui, parce que c'est ça, c'est totalement nulle part. Parce que c'est pas dans Frites, mais écoute ma foi, si tu veux le faire, écoute, vas-y, C'était par où? Bravo, la réponse C est une bonne réponse. Faut que c'est balèze sur ce coup-là. Pour un mec Suce ma bite, Batman. Pour un mec qui nous dit je suis censé pas connaître les sagas MP3, tu nous impressionnes, tu sais. C'est pas Ouais, mais j'ai une chance de cocu. C'est pour ça que je suis célibataire. Ah, c'est donc ça. Ouais, j'ai juste gardé le suce ma bite. Ok, c'est ça. Ok. Dans ton fichier, du coup, Ran a rigolé. Voilà. Alors, Suce ma bite, Ran, ça la fait rire. Fox Ace, une question. Saga MP3, on le félicite avec étonnement. Fox, sus, ma bite, Batman. Fin de guillemets. Et c'est drôle parce que dans le futur lointain, Johnny jouera Batman. Donc c'est ça, genre voilà, c'est genre foreshadowing. Voilà, pouf. Allez hop, enchaînons donc. J'ai juste une question. Vas-y. Il a plein dans le quiz, mais je t'écoute. les interjections du troll et de la fée, je sais qu'à un moment c'était des samples que vous envoyez, mais là j'ai pas l'impression que c'était le cas. Alors, Aurine est en impro, je crois. Aurine est toujours en impro, parce que si tu remontes un peu, il y a un passage où tu sens qu'il a tenté de balancer sa réplique, mais il s'est repris parce qu'il a pas réussi à s'imposer. Mais la fée, par contre, c'est des samples que j'ai envoyés à Aurine avant l'émission. D'accord. Et, ah oui, parce qu'à un moment, vous donniez les noms des... machin est en feu.
C'est possible, mais de toute façon, Aurine était là pour le truc. Après, je ne sais plus exactement ce que moi je lui avais envoyé. Il y avait beaucoup de trucs très génériques, mais je sais plus s'il y avait des trucs très spécifiques non plus. Je ne sais plus. Je crois qu'à un moment, t'as la fée qui balance son prénom random. D'accord. Voilà. Et puis Mais c'est des trucs dont je me souviens et je vais pas te mentir, je cringe un peu. Je me dis pourquoi j'ai fait ça. parce que Voilà, tu pensais que c'était drôle. alors, Voilà. bah ouais, et en même temps, je crois qu'un truc qui joue beaucoup quand même, la fée, c'est un personnage même si c'est moi qui l'incarne ça, c'est un personnage que je trouve, c'est agaçant, mais attachant. Attachant, littéralement. Alors, oui, ouais, bah, alors, j'ai dit la même chose avec Papia, sauf que je me suis planté plutôt que de dire attachant, j'ai dit agachiant. Ça marche Et aussi. du coup, bah non, du coup, c'est chiant et chiant, y a pas de positif là-dedans. Et coucou Aurine, je vois que il est dans le coin. Tu as raté le moment où on disait que oh là là, le toit du passé était extrêmement cute et on n'a pas pu garder d'extrait parce qu'il n'y a pas une catégorie. Ran a trouvé que Aurine il était cute. Terrible, hein. C'est beaucoup trop injuste. Ouais. Et du coup, Nikki demande c'est que elle a un prénom, la fée du duel, ou c'est juste la fée du duel? Il y a un sample où la fée du duel donne son prénom. Je sais, je n'arrive pas à savoir si je dois le retcon ou si c'est canon à jamais parce que c'était un truc, c'était des samples enregistrés complètement à l'arrache, tu vois, avant de passer tout ça à Aurine. Mais ouais, non, la fée dans cette émission-là a un prénom. Après, bon, c'est pas le prénom du siècle, on va pas se mentir, mais voilà. Ok, on va hâte de voir hâte de l'entendre. Et c'est reparti. C'est pas mal. Ouais, mais j'ai une chance de cocu. C'est pour ça que je suis célibataire. Ah, c'est donc ça. Ouais. Alors, Michael Owen, quelle émission de télé-réalité s'est arrêtée au bout de 3 semaines faute d'audience? Est-ce que c'est A, Carré VIP, B, La ferme célébrité, C, L'amour est dans le pré, ou D, Les colocataires? Carré VIP. Carré VIP est... Oui, si, c'est une bonne réponse. Hein. C'est une bonne réponse. Oui, c'est carrément la bonne réponse. On a des candidats qui sont bons ce soir. Bien qui ont joué, la les gars. culture, hein, là, pour connaître La culture, carré vif. Culture de la confiture, là. Mon petit Armando, est-ce que tu pourrais leur expliquer le principe de la question de rapidité, s'il te plaît? Alors, la question de rapidité, normalement, on pose une question, vous posez, savoir qui répond plus vite. Sauf que là, on s'est dit, on va pas se faire chier, on va donner la réponse et ça va être à vous de trouver une question qui pourrait correspondre à cette réponse. C'est du Géopardy en gros. Oh les cons. Exactement. Voilà, donc attention, c'est toujours de la rapidité, hein. Pour savoir qui répond en premier, vous nous hurlez votre pseudo comme au début de l'émission et on verra bien, on verra sur le coup. Donc ici, la réponse est lasagne. Michael Owen. Fox. Comment s'appelle le plat composé de pâtes et de viande hachée cuit au four? Bah oui, c'est de la lasagne, je pense que ça Ouais, marche. Bonne... J'aurais espéré plus d'imagination, mais oui. Notamment avec du cheval, peut-être, je ne sais pas. Ou avec Garfield pour rester dans l'esprit plus jeune. Mais ça marchait quand même, félicitations. Attends. Oui, un point. Donc là, le principe, c'est qu'on leur donnait une réponse et devait imaginer une question. C'est ça. Ah, dis donc, franchement, je veux dire, enfin, à moins d'être certain d'avoir des gars en face qui ont une bonne impro et qui vont vraiment se forcer à faire un truc complètement absurde. Je sais pas si c'était une bonne idée, si c'est une bonne idée de faire ça. De mon humble opinion, bif bof, hein, mais avec Michael Owen et Fox en face, c'est bon, quoi. Effectivement, oui, après le choix de la question est du coup assez peu imaginatif, t'es un peu déçu là. Michael Owen du passé, ouais, ah là là, bravo. Mais oui, ça va. C'était pas Fox qui l'a. C'est Fox du passé, qui est pas fou, quoi. Mais c'est une question tout à fait valable. Et du coup, ça me fait penser que waouh, ça fait quand même, du coup, plus de 10 ans là, le bail avec les chevaux. Putain, j'ai l'impression que c'était hier. Quoi, le truc avec Findus? Ouais. Attends, non, déjà, si. Alors, la saison 2 là. Hein. Findus, chevaux, scandale. Chevaux, date. Janvier 2013. Oh, bah c'était 5 mois avant. Ouais. Putain. C'était 5 mois avant. Putain. Et, hein. On est vieux.
Oui, mais je vois pas le rapport. Non, mais le temps passe à une vitesse, c'est juste ça. Ouais. On est d'accord qu'on garde pas, hein, parce que bon, bif bof. Ouais, non, bif bof sur 20. Hein. Allez, next. Allez, zou. Te recruter pour écrire nos questions, tu manques d'imagination. Fox est un winner. Ouais. On va peut-être continuer dans le win comme ça avec d'autres choses, hein, mais bon. Ah oui, fais-moi winner. Ah ouais, on va continuer. Problème. Erreur d'accès aux données du programme Le Duel. Activation du système de sécurité. Mot de passe requis. Lancement d'un test Xenotron imminent. Veuillez nous excuser pour le dérangement. Ah, Ah, ce jingle. Xenotron, ça faisait longtemps. Alors, Michaelone, ce Xenotron est pour toi. Oui. On va te diffuser un extrait audio qui est passé dans la machine du Xenosp. Voilà, donc tu vas devoir deviner l'extrait d'où est issue la saga dont est issu l'extrait qu'on va diffuser tout de suite. Et si tu réponds bien, tu remportes 3 points. Et voilà. Est-ce que tu es prêt? Oula, oui, bah évidemment, toujours. Moi. Bon bah alors on va te passer le petit extrait. Je suis actuellement vers le bâtiment principal de Japan. Bonjour, monsieur. Je vous attendais. Monsieur, Quel enfer. Je vais skipper, hein, mais quel enfer. Ah ouais. C'est... Waouh. Waouh. Je me souviens que le Xenotron, il y en avait qui étaient violents, mais what? Il pique, hein. Alors en vrai, c'est vrai qu'il est pas ultra évident, enfin qu'il est pas ultra évident, mais au niveau des effets, j'ai l'impression qu'on est sur enfin, je vais pas dire deux presets que j'utilise régulièrement, même si à mon avis je les ai un peu affinés, un peu adoucis avec le temps, mais pour moi c'est deux effets que j'utilisais assez régulièrement, la grosse disto et le truc avec un peu oui, je vois qui part sur deux notes là, mais... Est-ce qu'il y a demande qui est le coupable de ce mix? Alors, vu les effets, de grandes chances que ça soit moi, celui-là. Aurine utilisait d'autres types d'effets. Là, clairement, ça sent bien ma patte sur celui-là. Mais voilà, soyez indulgents. S'il vous plaît, c'était il y a 11 ans. Ah, on pardonne, hein, mais waouh. Non, mais voilà. Spoiler, ils vont pas trouver. Ah, terrible. Allez, next. Ouais. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Alors, moi je tiens à dire que je trouve cet extrait encore plus sympa que la saga originale, mais bon, c'est mon avis. Voilà, pas de méchant pour la saga. As-tu Alors, comme moi j'écoute pas beaucoup de saga MP3, je ne sais absolument pas de quoi il s'agit. Donc, par principe, je vais répondre café et lambas. Forcément. Non, quand même pas. Est-ce qu'on peut écouter l'extrait original avant de donner la réponse? Oui. Bonjour, je suis Inks et je me dirige actuellement vers le bâtiment principal de Nintendo of Japan. Et... Bonjour, monsieur Inks, je vous attendais. Monsieur Ah, Iwata, non. vous parlez en français? Oui, comme vous pouvez le remarquer. Mais comment donc? Vous comprendrez plus tard. Suivez-moi. Alors. L'accent japonais de Pixelo est... Ouais, c'est que Wow. on en avait parlé parce que je crois que justement dans l'émission 16 Radio 01 on avait Inks et il y avait une question du coup sur Pixelo, le mec qui joue du coup le Monsieur Iwata, mais ouais, donc chez Nintendo ça a été fait par Inks et c'est un peu une création qu'il assume pas trop et je vais pas le blâmer pour ça. Mais du coup ouais c'était sa première saga. Je pense pas qu'il y ait beaucoup d'épisodes, etc. Ouais. Voilà, c'est le truc qu'on l'utilisait pour le faire chier et ne faites pas ça les gens, s'il vous plaît, faites pas ça. C'est pour gentil. Portez pas les trucs problématiques des gens juste pour les faire chier. Alors voilà, s'il vous plaît, quand ils sont sur le chemin de la rédemption, merci. C'est ça. Bah, justement, juste avant qu'on lance ce live, un peu plus tôt, donc à Pod Paris, il y avait une table ronde auquel du coup participe Johnny. Ouais. Et il y avait justement cette mention de la saga Sphère et le fait que à un moment, ce qui a été l'inspiration de beaucoup de gens, c'était des sagas ou des youtubeurs dont c'était ça le niveau d'humour, quoi. Et
Et que plutôt que de se flageller sur le fait que ça a été le cas un jour, que ceci était drôle, accepter que ça a été le cas et que maintenant ça ne l'est plus, et que la norme est de ne plus le faire, et que ça c'est trop cool, parce que autant YouTube que la fiction sonore et compagnie, ça se diversifie, il y a de plus en plus de personnes, il y a de plus en plus de gens, de plus en plus du coup de voix et de sensibilité, et on a compris aussi que les accents racistes, outre le fait que c'est pas drôle parce que c'est raciste, c'est juste nul. Et du coup... c'est ça. Et une fois... Est-ce qu'on peut forcer les gens à passer par-dessus ce truc-là? Non, c'est passer par-dessus un accent stéréotypé comme ça et raciste d'une vieille fiction. On peut pas forcer les gens à le faire, mais donc... comment dire, mais une fois que tu le fais, si tu arrives à garder un peu le contexte en tête et te dire ouais, à l'époque c'était problématique, mais c'était pas perçu comme problématique par les gens qui le faisaient, voilà. Ouais, et que tout c'était accepté parce que c'était la norme, et voilà, et que c'est que récemment qu'on s'est remis en question sur ce sujet, blablabla. Bref. Hop. Oui. Allez, next. Mais putain. Alors. Pas besoin de sur le... du coup, je garde pas l'extrait du passé, on est d'accord? Par respect envers Inks, parce que c'était pour faire chier Inks. Ah non, je veux dire, chez Nintendo, le seul contexte où j'accepterais qu'on garde un truc de chez Nintendo, c'est si on a une réaction directement de Inks à ce sujet, et que c'est la bonne ambiance et qu'on se marre, mais à part ça, non. Ouais, ça me va. Let's go. Bonjour, je suis Inks et je me dirige actuellement vers le bâtiment principal. City Warriors 3 quoi avec lui. Alors c'était par là, voilà. L'accent japonais de Pixelo est toujours aussi énorme. Pourquoi c'était un doublage Dynasty Warriors 3 quoi avec du japonais qui parle avec l'accent de Marseille. Voilà, il faut savoir que Inks nous a menacé plusieurs fois si on diffusait un extrait comme ça. Bon, maintenant c'est fait. Hein. Je pense que le duel n'aura pas de saison. Mais pourquoi on l'a fait du coup? On est con. Donc c'était la saga chez Nintendo qui est la première saga MP3 de X et sûrement la dernière. Voilà, tu vois 0 points, mais je comprends pourquoi personne la connaît en fait. Ah non, mais... Ou alors les gens qui la connaissent pour de mauvaises raisons. Il a déjà reçu un texto de ma part. Relation.gouv.fr. Ouais, non, mais ils sont contents en plus. Nous vous informons que ce test était un exercice. Démarrage du programme, le duel imminent. Nous vous remercions de votre participation au système de sécurité. Merci GLaDOS. Avant de passer à la suite du QCM, on va faire un petit jeu avec vous, les auditeurs. Ah oui. Car en effet, interactivité. Notre ami Fox, qui est là, bonjour Fox, n'est pas venu seul. Il est venu avec des petits cadeaux qu'on peut vous faire et plein de monde dans ma tête. Tout à fait. Donc on va vous poser une question. Vous devrez répondre sur Twitter. Désolé pour le channel, vous allez devoir répondre sur Twitter avec soit le hashtag le duel SL ou alors en répondant au Twitter de l'émission, c'est-à-dire @le_duel. On vous laisse jusqu'à la pause musicale pour répondre à ces questions et ensuite il y aura un tirage au sort et ce sont les 3 personnes qui seront tirées au sort qui gagneront ce petit quelque chose. Et on nous demande sur le channel et ceux qui n'ont pas Twitter. Et vous êtes dans la mouise. Créez-vous un compte Twitter pendant qu'on pose des questions. Il y aura d'autres questions pendant l'émission, donc voilà. La question. Qu'à avoir Twitter, bande de hipsters. La question est donc une question old school. Quelle est la capitale? Je vais la garder, la bande de hipsters. Très ironique vu ce qui s'est passé après. J'avais pas compris hipster, j'avais compris. Du coup, je comprenais pas. Du coup, le truc le plus proche pour moi, c'était bande de Xers. Mais c'est pas possible. Pas encore pourtant. Ça n'a aucun sens. Alors attends, du coup, je remonte un peu plus haut. On vous laisse jusqu'à la pause musicale pour répondre à ces questions. Est-ce que je te garde toute l'explication en amont ou Ouais, s'il te plaît. Ok. Alors. Merci GLaDOS. Avant de passer à la suite du QCM, donc on va ça faire démarre un petit là. jeu avec vous. Et ça finit. Compte Twitter pendant qu'on pose des questions. Il y aura d'autres questions pendant l'émission, donc voilà. La question. Qu'à avoir Twitter, bande de hipsters. La question est donc une question old school. Quelle est la capitale
du Lesotho. Eh ben écoute, allez, je te garde tout ça. Ça fait un gros extrait pour juste une vanne, mais... Les autos, c'est pas un plat avec les... Non, ça c'est... Non. Et... Tu confonds avec les véhicules à 4 roues allemandes, là. Das Auto. J'essaye de faire des blagues. Oh. Ah non, je suis vraiment désolé, Ram, je savais pas. Désolé. Moi, j'étais encore bloqué sur mon risotto, tu vois, je t'avoue. Non, pardon, du coup, ça m'apprendra à essayer de faire de l'humour. Ah non, mais en vrai, c'est bien tenté, c'est juste... Ouais. Écoute, je note, hein, l'humour, ce n'est pas facile. T'as entendu bande de losers. Je pense que c'était aussi la vibe de toute façon. Donc, ouais. Très dans le trash talk, ce garçon. Allez. Faut être clair. Trash talk, ouais, non. Ah, mon vache. On est tous d'accord là-dessus. Voilà, la capitale. Non, moi je suis pas d'accord. C'est honteux, c'est honteux. Honteux, c'est celui qui cherche le plus vite en fait. Donc voilà, les auditeurs, c'est à vous de répondre à une question. On peut passer à la suite du QCM. Pour Fox, une question série télé. Que se passe-t-il à la fin de la série télé Lost, en sachant que ceci est un gros spoil? Alors c'est très simple. Non, réponse A. Ah merde. Il s'avère La qu'en fait, frustration. Réponse A. Il s'avère qu'en fait, King Kong vit sur l'île. Réponse B. Dorothée arrive avec les musclés en bateau et ils résolvent tous les mystères de l'île. Réponse C. Ils sont tous morts et se donnent rendez-vous dans une église. Ou alors réponse D. Luc Trulmans se fait renvoyer. Trulmans se fait renvoyer de son poste de présentateur météo belge. Ah oui, c'est lui, tout à fait. Tu connais pas Luc Trulmans? Si, mais quand j'ai la question, je le connaissais. Je préfère Joseph Anjou. MDR, c'est qui? La même question. Ah, attends, tu vas voir, ça se trouve, je vais me dire, ah oui, lui, ok, je vois ça. Alors déjà, je veux garder Michael Lynn qui est Queen. Pour Fox, une question série télé. Enfin, Fox, que se passe-t-il à la fin de la série télé Lost, en sachant que ceci est un gros spoil? Alors c'est très simple. Non, réponse A. Ah merde. Il s'avère qu'en fait... Laisse-nous mettre nos réponses débiles. Réponse A. Il s'avère qu'en fait, King Kong vit sur l'île. Réponse B. Dorothée arrive avec les musclés en bateau et... Et du coup, ouais, t'as regardé sur Google c'est qui Bah... Ouais, mais me dit pas grand-chose. C'est vraiment genre information au chef de la Belgique, c'est ça? Mais Luc Trulmans, météorologue belge. Merci pour l'information. Ouais, vive Wikipédia. Ouais, non, bah écoute, et franchement, il a une bonne grosse page Wikipédia. Polémique et engagement politique. Est-ce que je veux lire cette section? C'est peut-être ça la raison de son renvoi. Nous avons peut-être la résolution à un mystère. Bah, je vais juste du coup garder la partie Wishwin et Luc Schoolmans, on peut décréter qu'on s'en bat la race. Hop. Luc Trulmans. Skiap dit qu'il lui semble qu'il était présentateur à la RTL ou à la RTBF. Et bah écoute, bravo pour ta culture. RTL, TV, BRTL, il est suspendu en avril 2013, ouais. Pour avoir publié sur le réseau social Facebook un texte adressé à la communauté musulmane de Belgique et jugé raciste par direction de la chaîne. Ok, bah salut, au revoir. Ouais, ok, bon bah en gros c'était du caca quoi. Bien, un peu, oui, vite fait. Et ben, vite fait. C'est bien quand les déchets se mettent eux-mêmes à la poubelle. Nous apprécions. Allez, on repart. Réponse B, Dorothée arrive avec les musclés en bateau et il résolve... C'est bon, j'ai compris que Dorothée est arrivée avec les musclés en bateau. C'est la réponse C, Obi-Wan Kenobi se retrouve dans une église. Tout à fait, mon ami, ça fait un point de plus. Fox est très doué ce soir. Une série de Jean-Julien Abraham, réalisateur juif très connu. C'est ça. Oh mon dieu, Question suivante pour Michael Owen. Comment s'appellent les îles que le Japon et la Chine se disputent alors qu'il n'y a que 3 habitants dessus et que finalement c'est un prétexte bien moisi pour déclencher une guerre mondiale? Est-ce que c'est réponse A, les îles Fidukujima? Réponse B, les îles Okimono? Réponse C, les îles Miyajima? Ou réponse D, les îles Senkaku? Vu que c'est le seul nom qui me paraît pas ridicule, je vais répondre la réponse C. Je trouve que Miyajima c'est quand même vachement ridicule et c'était malheureusement la mauvaise réponse. Oh mais quelle bande de bras cassés!
La bonne réponse, c'est la réponse D, les îles Senkaku. Donc tu n'as plus qu'à aller revoir ton histoire du Japon. Ouais, mais moi je ne suis pas élève en japonais. Ah, mais c'est. Attends, et remarque, truc que j'ai pas fait gaffe, mais le troll félicite les candidats, il a fait les dessins en fait. Ah oui, tiens, oui. J'ai pas fait gaffe en fait. C'est l'inverse de d'habitude, incroyable. Cette spéciale troll a plusieurs couches de trollitude. Oui, bah. Attends, ça reste. Bon, allez. Non, mais on est à un niveau à la Inception, là, c'est incroyable. Pardon. Alors, tu vas te calmer tout de suite. Non, essaye de me mettre au ton. Ah, la spéciale troll 2, franchement, vous êtes les Christopher Nolan du podcast. Hein. Ouais, putain. Faut être intelligent pour écouter le duel. Hein. Ah bah, attends, faut de la culture, tout ça. C'est pas le podcast fait pour les gens avec moins de 300 de QI. Hein. Ouais. Minimum. Terrible. Bon, allez. Où est-ce que j'étais? Par là, je crois. Maintenant, tu vas avoir une question pour toi aussi, Michael Owen. Je crois, hein. Oh, Lady Gaga, c'est juste. Non. Retourne à l'école. C'est bien. Question suivante pour Fox. Oui. Alors Fox, quel salopio qui disait être le pote de Jésus l'a trahi en le vendant aux Romains? Est-ce que c'est A. Judas, B. Brutus, C. Ravaillac ou D. Jérôme Cahuzac? Encore lui? Oh, Lady Gaga, c'est Judas. D'accord, oui. Oui, bonne réponse. Ah, Fox est très bon. Moi je tiens à dire que c'est honteux. Peut-être. C'est un scandale. Oui, mais maintenant tu vas. Elle était un peu facile la question quand même. Hein. Quel auteur de manga a été récompensé d'un prix bricolé à la va-vite lors du dernier festival d'Angoulême, alors que l'ensemble des votants lui donnaient le grand prix? On va quand même donner le petit choix. Hein. Réponse A, Tite Kubo. Réponse B, Osamu Tezuka. Réponse C, Eiichiro Oda. Ou réponse D, Akira Toriyama. Et c'est bien sûr... Akira Toriyama. Le jour où Tite Kubo il aura une récompense, faudra qu'on me dise qui donne la récompense, que je les bute. Toriyama qui l'a pas eu, c'est une honte, hein, mais bon. Mais va te faire voir. Voilà. Non mais je déconne. J'ai pas les bails. Merde. Ah oui, présenté comme ça, oui. C'est une honte qu'il ait donné à quelqu'un d'autre, mais bon. Moi j'aime pas Dragon Ball. Oui, mais toi tu es un hipster. Alors, si t'aimes pas Dr Slump, tu peux mourir aussi. Ah non, j'aime bien Dr Slump par contre. Question pour Fox. Quelle bande dessinée a récemment été adaptée au cinéma? Le mec, comment genre, juste, Johnny est en mode, tu sais quoi, allez-y, vous faites vos digressions, moi je m'en fous, j'enchaîne. Tu voulais dire quelque chose? Attends, j'étais en train de regarder quel prix il avait reçu du coup. Et c'est pas facile d'avoir la réponse. Mais visiblement, le Festival d'Angoulême n'avait récompensé aucun manga cette année. Et j'arrive pas à savoir ce qu'il a reçu comme prix, c'est terrible. Est-ce que Internet, tu peux être plus clair? Est-ce que les IA qui m'affichent le résumé pourraient comprendre ma question plus vite que ça? Merci. Oh là 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 là. Et oui, ce qu'il y a tout à fait RIP Akira Toriyama. Vous avez fait des questions du coup sur lui parce qu'il Mais il est pas. Non, si. Je sais plus. Mais il est pas mort. Si, il est mort. Mais bonne question. Est-ce qu'on a posé une question sur lui? Il y a des chances. Franchement, il y a des chances. Je vais pas dire que sinon c'est trop tard, hein, parce que c'est un peu tard et que voilà, c'est trop tard. Ouais. Et que voilà, il est mort trop tard pour qu'on pose une question sur lui. Enfin, trop tôt. Mais qu'on est en retard, du coup, tu vois. Mais non, c'est vrai qu'on essaye d'éviter. Alors, si c'est pour faire une question sur les gens morts, généralement, on essaie de rester un petit peu dans le coup, un peu à la page, tu vois. Ouais, ok, d'accord. Et du coup, ouais, le problème, c'est que là, comme on fait une pause ici de plusieurs mois, les gens, s'il vous plaît, essayez de tenir un peu, parce que sinon, on va devoir poser beaucoup de questions sur les gens morts la prochaine. Ça va être compliqué. Hein. On va devoir diluer, tu vois. L'actrice de McGonagall là, qui est décédée, putain, quel enfer. Ouais, Maggie Smith, ouais. Et, ça va en faire des questions, c'est bien. Ouais, t'as Michel Blanc aussi, du coup. Est-ce qu'on va vraiment poser une question sur le néo-nazi qui est mort dans une montagne ou je sais pas quoi là? Parce que c'est drôle. C'est encore une fois, ouais. les mecs qui se mettent tout seuls à la poubelle. Ouais, mais spécial troll, sur que là, j'ai pas envie de poser une question dans un duel normal, tu vois. Ouais, non, ok, ouais. C'est pas une question de culture. Mais oui, mais après, c'est.
C'est cocasse, dirons-nous. Oui, tout à fait. Même Mais si franchement, ça c'est pas n'arrange très la gestion des respectueux, ordures franchement. de Faut la apprendre à respecter les opinions de tout le monde. Et... ta gueule. Non, mais après, voilà, j'avais vu un commentaire dessus qui était en mode c'est terrible, ça n'arrange pas la gestion des ordures en montagne. Pas de bol, quoi. Et nous sommes repartis. C'est comme tu veux, soit on repart, soit on laisse un petit silence gênant. Non, le silence est suffisamment long, j'ai compris, d'accord. Les gens vont croire qu'on lui rend hommage, tu vois. Allez, zou. Non. Allez. Franck Dubosc en rôle principal dans un film, ma foi, de grande qualité. Bonjour, c'est Franck Dubosc. Est-ce que c'est réponse A, les Schtroumpfs, réponse B, Boule et Bill, réponse C, le Marsupilami, ou réponse D, du Cobu? Il s'agit, mon cher ami, de Monsieur Ducobu. J'ai mis mon slip. Malheureusement. Je connais pas beaucoup Franck Dubosc, mais j'ai l'impression qu'il limite pas. Je pense qu'il limite pas très bien. Hein. Il limite pas bien, mais c'est drôle. Ok. Bonjour, c'est Franck Dubosc. Allez, je remonte à la question. Question pour Fox. Quelle bande dessinée a récemment été adaptée au cinéma avec Franck Dubosc en rôle principal dans un film, ma foi, de grande qualité? J'ai mis mon slip. Non, malheureusement non. Non, Franck Dubosc est pas dans du Cobu dans le rôle je ne principal. suis pas le cinéma français, donc... il est dans Boule et Bill. Ah merde, ils ont fait Boule et Bill aussi. Quelle bande dessinée Le chaos audio, là. Ouais, c'est pas facile. Hein. Sur Slum, tu peux mourir aussi. Ah non, j'aime bien les Slum par contre. Question pour Fox. Voilà, ouais, c'est pas mal. Non. Hop. Et hop là. Next. Ah merde, ils ont fait Boule et Bill aussi. Je tiens à dire que toutes les petites adaptations sont pourries. Non mais déjà un film avec Franck Dubosc déjà. Oui, excusez-moi mais rien que ça. Attends, le beauf de base, c'est génial. J'ai mis un slip. Oh le gros nul. On n'attend pas de ta gueule. Mais quelle nullité. J'ai dit ta gueule. Oui, reprends le contrôle. On va de nouveau s'amuser parce que c'est de nouveau la question de rapidité où je vous rappelle que je vous donne une réponse et vous inventez la question. Et vous devez crier votre... Pauvre fait du duel. Putain, ouais. Alors de répondre. Vous êtes prêts à entendre la réponse? Oui. Oui. La réponse est... Attention. Charleroi. Moi. Ah non, c'est Mike. Non, c'est Mike. Il a commencé avant moi. C'est kiff. Hein. Oula, moi je dis c'est Mike Alone. Non mais je serai aimable vu qu'il prend une pilée, je laisserai la parole à Micheline. Tout à fait, Foxette. Donc, Charleroi, donc je vais répondre dans quelle ville foireuse de Belgique se déroule l'action de Code Lieu Couille? Charleroi est une excellente réponse. Bravo. Ouais, bon, ça marche. Accepté, t'as de la chance. On est carrément approuvé. Hein. Une fantastique saga MP3 s'il en est... C'est vrai. Oui, effectivement, mais on attend toujours l'épisode 3. Faut on peut faire un karaoké ouais. tout de suite. Non. Allez, s'il vous plaît. Non. On sera Non. Non, stop. Romain, pour ton lance-nous le prochain jeu, vite. Au secours. D'accord. Qui a quitté? Juste parce que t'as dit au secours, on est obligé maintenant. Non, c'est juste, je me suis rendu compte à l'instant que Code Lyoko, il y a presque 12 ans. Eh oui. Bordel de merde. Oui, je pense que Bordel de merde est la bonne... Ah, ouais, j'ai peur d'avoir perdu mon jeu d'acteur. Hein. Je m'appelle Jéréfa du Tunnel et je suis la joie de vivre. Ouais. Yes. Yes, c'est bon, tu l'as. Ah, attends, ça commence souffle. Ouais, bon, accepté, t'as de la chance. On est carrément remonter du coup. Micheline. Tout à fait, Foxette. Donc, Charleroi, donc je vais répondre dans quelle ville foireuse de Belgique se déroule l'action de Code Lieu Couille? Charleroi est une excellente réponse. Bravo. Ouais, bon, accepté, t'as de la chance. On est carrément approuvé. Hein. Une fantastique saga MP3 s'il en est... Ah oui, effectivement, mais on attend toujours l'épisode 3. On peut faire un karaoké du générique là tout de suite? Non. Allez, s'il vous plaît. On sera pour ton emploi. Non, stop. Romain, pour ton lance-nous le prochain jeu, vite. Oui, d'accord. Qui a quitté? Hop. Et voilà. C'était un peu drôle. Ouais, c'est très bien, je trouve.
Hop, On n'a pas hop. un retour dans le passé en stock. Ah, hélas. Question sur Charleroi. Michael Owen invoque la saga Code Lyokoi. Luciole tient absolument Je te laisse noter, à j'avance. chanter le générique et il le fait. Vas-y, continue. Voilà, donc le kick est tweeté. Avant de le lancer, je vais quand même faire un petit rappel des scores, puisqu'il y a actuellement 7 points pour Fox de l'étolier et 5 points pour Michael Owen. Et vu que Michael Owen est un peu derrière, il va pouvoir se rattraper avec le kick est tweeté. Je l'ai fait exprès pour jouer à ce jeu. Eh oui, mais tu vas voir si tu vas bien y jouer, puisque tu vas devoir découvrir un humoriste en vogue sur Twitter qui a posté d'ailleurs les 5 tweets suivants. Ce sont des vrais tweets qui ont été vraiment récupérés de Twitter. On va te les passer. Excusez-moi, on va te les passer un par un. Et si tu trouves avec le premier, tu marques 5 points. Si tu trouves avec le second, tu marques 4 points, etc. Et jusqu'au dernier tweet. Tu n'as droit qu'à une seule réponse et tous les tweets vont être prononcés par des synthétiseurs vocaux. Est-ce que tu as compris ce qui va se passer? Oui, tout à fait. Est-ce que tu es prêt à jouer? Oui, on va dire ça comme ça. Bon, bah, Romain, envoie-nous les tweets. Tout de suite, Armando. Dièse, revenu de base, à la une du, dièse, monde diplomatique. Et double page. Bravo. Qui c'est qui aurait pu écrire ça? Mon dieu. Benoît Hamon, mais... C'est un vrai tweet qu'on a repris en entier. Veux-tu un autre tweet, Suivant. Michael Owen? Ok, le deuxième arrive. Le point cardinal Sarah invite l'église à être subversive. C'est honteux de prendre les langues étrangères, mais voilà. C'est subversif. Bon, alors, comme c'est une spéciale troll, je cherche ce qui ne serait même pas des humoristes, mais je vois pas, donc suivant. Très bien. Retweet. Les dièses, veilleurs de Marseille, sont de tout cœur avec. Arrobase, veilleur Lille, ce soir. Courage. Gardez le sourire, et l'âme apaisée. Dièse, force intérieure. Force et bravo. J'ai la réponse. Ce sont toujours des vrais tweets. Oui. Ça doit être quelqu'un que je suis pas parce que je vois pas du tout, donc suivant. Pour tous ceux qui me diffament sur mon mariage, je les informe que je lance une procédure à leur endroit. Putain, oui, c'était Christine Boutin. Ah bah putain, t'en as mis du temps, mon cochon. Ah oui, mais le truc c'est que moi je suis pas Christine Boutin, mais je me rappelle évidemment. Ah, moi non plus, hein, mais personne suit Christine Boutin. Mais nous non plus, on la suit pas. On a dû se taper toute sa timeline pour trouver 5 Oh, les tweets. cons. Oui, non mais oui, du coup, effectivement. J'ai envie de le prendre. Vous êtes des enfoirés. Tu veux garder tout Christine Boutin? Juste le tweet pour tous ceux, juste ce tweet pour tous ceux qui me diffament sur mon mariage. Et ben quelqu'un qui crie Christine Boutin. Eh ben t'en as mis du temps, mon cochon là. Je trouve ça drôle. Non mais oui, du coup, effectivement, maintenant que j'y repense, vous êtes des enfoirés. Et ça, on va finir avec celle-là. Allez, hop. Ça suffit. Ouais, pas mal. Ah putain, je suis remonté trop loin. Pour tous ceux qui me diffament sur mon mariage, je les informe que je lance une procédure à leur endroit. Ça suffit. Ah bah putain, t'en as mis du temps, mon cochon. Ah oui, mais le truc c'est que moi je suis pas Christine Boutin, mais je me rappelle évidemment. Ah, moi non plus, hein, mais personne suit Christine Boutin. Mais nous non plus, on la suit pas. On a dû se taper toute sa timeline pour trouver 5 Oh, les tweets. cons. Oui, non mais oui, du coup, effectivement, maintenant que j'y repense, vous êtes des enfoirés. Mais c'est Elle vrai est qu'avec très les drôle, veilleurs, Christine j'aurais Boutin. dû y penser en fait. Mais Et oui. sinon, Super drôle. et sinon, Romain, est-ce que tu peux nous passer le dernier tweet au cas où? C'était prévu. Loi, dièse mariage gay, promulguée. Monsieur Hollande, vous trahissez la France dans sa tradition de protectrice des plus faibles. Conscience violée. Salaud. Mais qu'est-ce que tu racontes? Au contraire, je veux dire, on donne des droits à ceux qui en ont. Ah, attends, il commence pas à vouloir argumenter avec Christine Vous Boutin. trahissez la France dans sa tradition. Attends, hop. Promulguée. On va juste mater. C'était prévu. Hop, 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 hop. Et ce qu'il y a... Ouais, c'est... Ouais, bah du coup, Nikki a répondu le truc avec son mariage, c'était comme d'habitude avec les fachos, hein, ils sont souvent mariés entre cousins. Et en vrai, tu sais, de toute façon, ne plus s'en souvenir, c'est pas grave du tout, parce que laisser Christine Boutin, sa vie, son œuvre, tomber dans l'oubli, moi je pense que c'est plutôt une bonne chose. Ouais, il faudra, mais... Ah, c'est parfois difficile
d'oublier les gens qui œuvrent pour faire chier tout le monde. Ouais, mais écoute, plus si elle œuvre, mais que personne l'entend et que personne la voit et rien, au moins. Ouais, non, d'accord, ouais, non. Ouais. Du coup, elle n'œuvre plus à grand chose. Donc là, elle est dans l'oubli et on va faire en sorte qu'elle y reste. Et, oui, mais il y aura. Oui, d'accord, mais on va quand même laisser le passage rigolo dans le best-of. Oui, on va le laisser dans le best-of parce que c'est rigolo de se moquer de Christine Boutin. Ah. Allez, j'enchaîne. Donc, pouf. Loi, dièse mariage gay, c'est la France dans sa conscience violée. Salaud! Conscience violée. Au cas où Christine Boutin nous écouterait, on s'excuse. Oui, mais si tu lui fais son mariage, elle C'est votre cousin. C'est pas bien de coucher avec les gens de sa famille, on n'est pas dans le Nord. Bon, dans le Nord et même au-dessus du Nord de la France. Ah, ça suffit. Non mais comme chaud, je veux pas utiliser call comme chaud, Christine. Alors on va être fou, Cette perte de contrôle totale. On veut arrêter la blague, mais ce n'est pas possible. Est-ce qu'on la prend? Moi, je la prends. Tu fais ce que tu veux après, moi je le prends. Vas-y, allez, vas-y. Tu lui fais son mariage, elle t'informe qu'elle te lance une procédure à ton endroit. Votre cousin. C'est pas bien de coucher avec les gens de sa famille, on n'est pas dans le Nord. Voilà, je vais juste monter un peu plus haut là. Salaud. Voilà, ici. Et donc à I, et on peut s'arrêter. Mais comme chaud, je veux pas utiliser call comme chaud, Christine. Alors on va se dire qu'on va se... Peut-être s'écouter une petite pause musicale pour essayer de calmer les esprits. Oui, on va écouter quoi? Donc tout de suite, on va s'écouter Riposte graduée de Synops Base. Synops Base. Ah oui, bah oui, parce que c'était oui, bien. Bah oui, j'appelle c'est la parodie, tout à fait. De Aspic featuring Inks et un peu de Stan aussi à la fin, je crois. Oui. Et Mago et Merwin. Oh, il y a quand même du monde. Et bah, on la skip ou on se l'écoute quand même pour le bonheur là? Ça fait déjà 1h40 qu'on est en stream. On a bien mérité un peu de riposte gratuit, je pense. Bah, allons-y. Et après ça, on va faire une petite pause. Et ça marche. Je reviendrai et on verra la suite. Allez, riposte gratuit. Let's go. Base de l'OP, donc c'est nos amis Aspic et Inks qui nous ont concocté ça. Attendez, j'ai un message de Tostaki d'abord sur le channel qui dit Fox, on t'emmerde. Je crois que c'est parce qu'il est du Nord. Voilà. Ouais, mais j'ai un play dans le duel, à tout de suite. Et en plus, janvier, mon PC tout juste allumé. Sur Pirate Bay, je me suis connecté pour télécharger les bronzés en stéréo et en HD. Sans penser que j'allais me faire choper, que sur le web on m'espionnait, que par les flics j'étais pisté. Mais voilà que par l'Adopi, on est tous suivis jour et nuit. Sous la menace, sous le coup près de la riposte graduée, de la riposte graduée. En ouvrant Orange, j'ai remarqué, entre la pub et l'actualité, 20 mails non lus et oubliés, parmi lesquels l'avertissement qu'il ne fallait qu'incessamment le juge du coin puisse statuer sur l'ensemble de mes méfaits. Accusé, levez-vous, je vous prie. Pour vous, monsieur, tout est réglé. 3 ans de prison pour récolter. Sous le régime, sous le coup près de la riposte graduée, de la riposte graduée. Sécurisation.
serré entre Thomas qui a trop dealé et Stanislas qui a trop consommé. Mais est-ce normal d'être à l'ombre si ton seul délit ta part sombre c'est d'avoir trop téléchargé des films pourris et mal joués? Et voilà comment tout finit. Ce qui se passe en tôle, c'est pas joli joli. Mort, étranglé, poussé, noyé. Elle n'a vraiment pas de pitié, c'est la riposte graduée. De toute façon, je n'ai rien à foutre. Bon, il est temps de mettre en route ce vaisseau. Un petit instant, Cécile. Quoi? Est-ce que tu as la moindre idée de la quantité de gaz toxique que tu vas libérer dans l'atmosphère en activant cet horrible engin? Je sais pas, j'ai droit à des propositions? Hein? Ou bien l'avis du channel au moins? Tu te moques de moi, c'est ça? Aïe, mais comment on va arriver à l'heure pour le duel sans vaisseau? En courant, allez avance. Incroyable. Et ben... Crédible. Incrédible. Incroyable. Et ben là-dessus, on va faire une petite pause ouais, de bien un quart d'heure. Et est-ce que tu seras encore parmi nous, Gif, à 17h? Écoute, je repousserai tous les AVC qui se présenteront à moi et je ferai ce qu'il faut pour être là. Et ben je t'en remercie. Et Super. je vous laisse avec du coup la musique Lofi Geek. Et on se retrouve tout à l'heure dans le dérush du duel. Salut. Salut.